tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un tarot que j'ai acheté en version mini. Il s'agit du 78 Tarot Magical, donc 78 Tarot Magical, qui porte comme sous-titre Tarot of the Fantastical, donc le tarot du fantastique, donc qui arrive dans un petit étui comme ceci, en noir et blanc. Et puis voici la boîte. Voilà, donc c'est bien la Pocket Edition. Et ce sont donc les tarots qui sont créés par des artistes différents, donc 78, 78, c'est peut-être pas toujours le cas. Je pense qu'il y en a qui font plusieurs cartes, mais c'était le principe au départ, si j'ai bien compris. Et donc, ils ont gardé le nom. Donc voilà, c'est leur 9e collaboration. Il y a, en fait, il y a 81 artistes du globe qui ont créé une carte, et puis alors les créateurs du jeu alors choisissent en fait l'illustration qui leur convient. Alors comme vous voyez, vous l'aviez vu dans ma brève présentation des jeux quand ils étaient arrivés, malheureusement ces boîtes en carton, moi j'ai toujours du mal, et j'ai dû la scotcher parce que je l'ai déjà déchirée. Et pourtant, j'ai juste fait la présentation, j'ai peut-être regardé une fois ou deux, je n'ai pas encore utilisé parce que je voulais vous faire la présentation. Et donc, on ne peut pas dire que j'ai déjà ouvert la boîte 10 fois, quoi. Donc malheureusement, ces boîtes sont assez fragiles. Mais bon, on a le petit étui ici pour la maintenir un petit peu. Ça lui fait une double épaisseur, donc quand on l'arrange, ça peut être pas mal. Donc voilà, on va regarder les cartes. Je crois que je suis au plus bas. Non, je peux redescendre un tout petit peu. Et puis je vais les soulever. Parce que comme ce sont des mini, pour qu'on voit bien, en espérant que je n'ai pas de problème avec le focus. Alors, la qualité, elle est bien. Elle est franchement bien. Les cartes ne sont ni mat ni glossy. Donc, elles sont un peu entre les deux, on dirait un petit peu glacées. Voici le dos qui est sympa. Donc, on a le fou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a chaque fois, ici en dessous, le nom de la personne qui a créé l'illustration. Donc ça, c'est sympa. Alors, il n'y a pas de livret. Je crois que j'ai reçu quelque chose par mail, mais je ne sais plus. Le magicien. Donc, il est vraiment sur un thème, le thème de la magie, les sorciers, les sorcières. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Ah, je ne fais pas le focus. Faut pas que j'approche trop. Bon, ben, l'empereur est flou. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Ce que je trouve, c'est que même si on voit effectivement une diversité dans les illustrations, hein, on voit bien qu'il y a des styles différents, je trouve qu'il y a une belle unité de couleurs. La force, est très belle la force, je trouve. L'ermite. L'ermite est très très chouette aussi. La roue de fortune. La justice. Vous voyez, là, on est vraiment sur un style différent. Et en même temps, le fait que les couleurs soient comme ça, assez intenses, fait qu'on a quand même une unité. En tout cas, c'est mon ressenti. Le pendu.
La mort, qui est très très colorée. Hein. Tempérance. C'est Céline Fenech, ça. C'est celle qui a illustré certains jeux de Lucie Cavendish. Diable. Alors, je suis très loin de connaître tous les illustrateurs. Ben, sur le diable, il ne veut pas non plus faire le focus. Alors, je ne sais pas si c'est une question de couleur. C'est quand même assez bizarre. Elle n'est pas tout à fait nette. Hein. La tour. Alors que là, voilà. Et la netteté. Je ne sais pas ce que fait l'objectif de mon téléphone. Je n'en sais rien. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs dragons dans ce jeu. Raison pour laquelle, bien entendu, j'ai craqué sur ce jeu. L'étoile, c'est le seul jeu que j'ai deux. Hein. Enfin, je vais vous en montrer un autre à côté, mais ce sont les deux seuls et probablement les seuls que je prendrai. C'est parce que vraiment, le thème me plaisait bien. Et qu'il y avait beaucoup de dragons, parce que sinon je ne suis pas trop fan de ce genre de jeu. Parce que effectivement, je peine à trouver une unité en fait. Alors, je trouve que la carte de la lune est splendide. Je l'adore. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la rapprocher. Il avait fait la netteté, mais là, je la trouve magnifique. Alors, le soleil... tout un style tout à fait différent. Donc, il y en a fatalement qui ne vont pas aimer. Dominique, si tu passes par là, je crois que c'est toi qui n'aimes pas du tout les jeux faits par différents illustrateurs. Mais je te fais un petit coucou en passant, parce que voilà. Le jugement, parce que voilà, chacun a ses goûts et c'est très bien comme ça. Le monde. Heureusement, moi, il y a des choses que je vois passer, que beaucoup de monde a et qui ne me plaisent pas. Ça fait du bien à mon portefeuille. Et guide. Alors, pourquoi j'ai... Ah, mais il y a 2 cartes supplémentaires. Je n'ai pas remarqué. Et espoir. Elle est belle, celle-là. L'espoir, j'aime beaucoup. Je n'ai même pas... C'est pas écrit sur la boîte qu'il y a 2 cartes... Visiblement, il y a 2 cartes bonus. J'avais même pas fait attention en fait. Comme quoi, alors, l'as de pentacle. J'ai vraiment pas voulu l'utiliser en fait avant de tourner la review. Puis là, j'ai vraiment envie d'utiliser. Donc, 2 de pentacle. Le 3. Qui fait très Harry Potter, je trouve. Même si pas dans les graphiques, mais dans l'idée. Le 4. Celle-là aussi, hein. On se croirait dans le château de Poudlard. Le 5. C'est agaçant. Parce que je ne sais pas la raison pour laquelle il ne fait pas le focus. Le 6. Le 7. Le 8. Donc, il y en a qui font vraiment dessin animé, je trouve. Et puis, il y en a d'autres qui ne font pas du tout. Il y en a qui font vraiment peinture. Celle-ci est magnifique, le 9 de pentacle. Cette dame est majestueuse, je trouve. Le 10. Très joli aussi, mais elle fait un peu plus fantasy, celui-là. Celle-là, pardon. Alors, le page... Oh, il fait un peu peur, je trouve. Son sourire, là, et ses gros yeux globuleux. Pourtant, un page de pentacle, normalement, ça fait pas peur. Alors, le cavalier. Et aussi, hein. Parce qu'on est dans les pentacles, là, donc normalement, c'est pas effrayant comme suite. La reine. Ça va, la reine, elle est moins effrayante. Et le roi, qui ne devrait pas l'être non plus. Et il n'est pas effrayant, mais je trouve quand même pas très épanoui pour un roi de pentacle.
Bon, ça peut aider dans les significations, hein. Ça peut éventuellement nous donner un sens un peu négatif, de se dire que, en fait, même la maîtrise matérielle, financière, professionnelle, elle ne mène pas nécessairement au bonheur parfait s'il n'y a pas autre chose derrière, hein. Alors, l'as d'épée est très beau, l'as d'épée, je trouve. Enfin, moi, je l'aime bien. Le 2. Le 3. Il n'est pas trop violent, mais bon. C'est jamais une carte facile, hein. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Elle est très belle, même si ce n'est pas non plus une carte très réjouissante. On le sait évidemment. Le 8. Elle est belle. Elle est très belle. Cette carte. Le 9. Là, on a vraiment les épées au-dessus de leur tête, hein. C'est un peu plus comme les épées de Damoclès. J'aime bien ce genre de représentation parce que ça nous donne la piste à suivre pour justement s'échapper de ce 9 d'épée, hein. Donc de laisser passer ces pensées obsédantes. Et là, on a quelqu'un qui l'aide. On dirait qu'il y a quelqu'un qui l'aide, qui la réconforte, qui l'aide à s'éloigner de ses pensées. Et le 10. Voilà. On peut creuser un petit peu au niveau de l'énergie, du quantique, etc. C'est intéressant. Alors, le page. Le cavalier. C'est un beau cavalier d'épée. La reine. Elle n'est pas trop dure, la reine d'épée, dans ce tarot. Et le roi. Alors lui, par contre, le roi, il vient quand même tout bouleverser, hein. Ça fait presque penser à la carte de la tour. Sauf que on ne sait pas si les choses vont être détruites. Mais en tout cas, il nous emmène clairement dans la tourmente. Alors, l'as de bâton. Le 2. Le 3. Alors là, on change totalement d'ambiance. Ce qui fait que quand on a le 2 et le 3, c'est un peu difficile d'y voir la suite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'inconvénient de ce genre de jeu. C'est qu'effectivement, si vous avez le 2 et le 3 dans un tirage, souvent quand on a le 2 et le 3, c'est assez intéressant parce que ça parle vraiment d'un projet qui est en train vraiment, qui est sur le point de tout à fait prendre forme, de se concrétiser. Enfin, on y est vraiment à l'étape. C'est plus seulement une idée là, hein. On entre totalement dans le concret. Et mais là, c'est un peu difficile d'y voir une continuité, je trouve. Puis celle-là, elle n'est pas trop... je la trouve pas extrêmement parlante, en fait. Si on ne connaît pas la signification du 3 de bâton, oui, on voit bien que visiblement, il prend la route. Mais bon, c'est pas trop, hein. On ne voit pas nécessairement qu'il a une destination en tête, je trouve. Alors, le 4, bon là, c'est parlant. C'est intéressant.
Le 5, qui est quand même assez sombre. Le 6, bon, très parlante, assez classique comme représentation. Le 7, c'est intéressant ça. Parce que généralement, on a ce personnage qui affronte des gens sur le même niveau que lui, hein, avec son bâton. On a les autres bâtons devant lui, donc les autres énergies, et il doit un peu se défendre, s'affirmer. Alors ici aussi, on l'a, mais c'est très intéressant parce que les personnages sont du coup beaucoup plus petits que lui, et ça peut donner pas mal d'indications sur comment il faut qu'on se positionne et par rapport à quoi, je trouve. Elle est vraiment intéressante comme carte. Le 8. Elle est très jolie, le 8. Enfin, cette carte plutôt, parce que elle est très jolie, le 8. Bon. Je parle bien le français, moi. C'est terrible. Le 9 de bâton. Alors, qui est magnifique, je trouve. Vraiment magnifique. Et le 10. Assez traditionnel, on va dire, pas dans l'image, mais dans l'idée, en tout cas. Hein, dans l'idée. Alors, le page. Le cavalier. La reine. Alors là, on change vraiment de style. Et le roi. Ça va être assez... c'est vrai que là, pour le coup, si dans un tirage, on a comme une espèce de couple qui pourrait apparaître, hein, c'est un peu compliqué, effectivement, de les raccrocher. Hein. Bon, quand je vois ces deux-là, je ne suis pas sûre que j'arriverai à penser nécessairement aux personnes qui pourraient être concernées. Alors, l'As. Donc, on passe dans les coupes, hein, oui. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Elle me fait vraiment penser à l'oracle et au tarot Histoire de sorcière, mais c'est pas la même illustratrice. Hein. C'est pas Mary Layton. Je connais pas ce nom-là. Mais c'est un peu dans le style, je trouve. Alors, le 8, qui est très beau, je trouve. Et qui parle bien. Le 9. Qui est assez sombre. Hein. Et le 10. Alors là, pour le coup, ça fait très BD et c'est assez parlant. Alors, le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Là, ça va. On pourrait encore en faire un couple assez cohérent, on va dire. Donc voilà. Comme souvent dans ces jeux de tarot illustrés par différents illustrateurs,
il faut se dire que souvent on a nos préférences au niveau illustration. Et donc, évidemment, ça peut paraître un peu inégal au niveau des illustrations. C'est mon cas, hein, je ne les aime pas toutes de la même façon. Maintenant, c'est vrai qu'il est vraiment sur ce thème de la magie. Et qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a plusieurs dragons. Donc, pour ces raisons-là, il me plaisait. Et la raison pour laquelle aussi je l'ai acheté, c'est que en fait j'ai l'oracle qui est assorti, donc le Full Item Oracle, et qui est vraiment dans le même style, et donc ça va me faire le tarot et l'oracle assorti. Et donc en ça, c'était intéressant comme jeu à travailler ensemble. Donc pour avoir un combo du coup qui serait cohérent. Même si là aussi on a plusieurs illustrateurs, etc. Mais ça va pouvoir quand même faire un combo assorti. Donc c'est vraiment les raisons pour lesquelles j'ai porté mon choix sur ces jeux-là. Parce que justement on avait l'oracle et on avait la possibilité de faire un beau combo. D'autant que, bon, dans la vidéo de présentation, j'avais dit que je pourrais en faire un jeu grimoire parce que les dos étaient les mêmes. En fait, les dos ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais ils sont très proches. Et donc, moi, je me vois bien les utiliser ensemble, en fait. De mélanger toutes les cartes, surtout que ce sont les formats pocket. Et donc, je pense que en les tirant, surtout que moi, généralement, je mets mes cartes comme ça pour les tirer. Je laisse le paquet comme ça et je vais les piger. Et donc, dans le lot, je pense que je ne saurais même pas si je prends une carte de tarot ou d'oracle. Je pense pas. Après, ça ne me gêne pas nécessairement d'avoir des dos différents. Donc, moi, en tout cas, je l'ai acheté un petit peu dans ce but-là, dans ce but d'avoir un jeu qui peut m'apporter énormément de réponses dans un tirage. Et puis même si je sépare les deux, hein, en sachant que je tire tarot et oracle pour accompagner, parce que dans certains tirages, je trouve très 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 parlant d'utiliser un tarot et un oracle pour la même position de carte. J'ai fait dernièrement quelques tirages où j'ai utilisé un tarot et 2 oracles et c'était extrêmement parlant. Donc je tirais 3 cartes pour chaque position et franchement, j'ai eu plein d'infos qui se recoupaient les unes avec les autres et c'était intéressant. Peut-être que je vous présenterai ce tirage et que je le ferai. Je le referai comme exemple de tirage avec les jeux que j'avais utilisés et je vous montrerai comment ça peut être extrêmement parlant. Et en tout cas, moi, j'étais vraiment contente de l'expérience de ce tirage. Bon, voilà pour la présentation donc, du 78-78 Tarot Magical, Tarot of the Fantastical, et donc qui est de 78 tarots ou 78 tarot, hein, c'est ce nom qu'ils se sont donné, les créateurs. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, hein, même si justement vous faites partie des gens qui n'aiment pas parce que ça ne vous fait pas un jeu assez cohérent. Hein. C'est généralement mon cas d'ailleurs, mais cela j'ai craqué. Et puis vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.